Bonsoir tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du soir parce qu'on est le soir. J'allume ma petite bougie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai failli me brûler. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. J'ai fini ma séance, ma dernière séance de coaching intuitif. J'ai adoré cette journée, j'ai eu des personnes adorables. Je vous fais un gros coucou si vous passez par là. C'était un plaisir. J'ai eu des clientes adorables aujourd'hui. On a passé un agréable moment ensemble. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone ou en visio d'ailleurs. C'est toujours tellement agréable d'échanger, de faire ce travail ensemble. Merci de votre confiance. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. C'est un véritable privilège que d'accéder à votre intimité. Votre confiance me touche sincèrement et je suis fière de voir vos évolutions. J'ai aussi des mails que j'ai eus de personnes que j'ai déjà coachées et qui ont eu des résultats. Leurs prédictions sont sorties assez vite. Donc, merci infiniment pour vos mails. D'ailleurs, je vous ai répondu, n'est-ce pas? Parce que je réponds à tout le monde. Donc, merci pour votre confiance. Ça me fait plaisir de voir que mes séances vous aident à vous affirmer, à aligner vos chakras, à aller vers votre essentiel finalement, et finalement d'atteindre vos prédictions très vite. Parce que moi, mon objectif quand je fais une séance de coaching privé, c'est simplement pour vous aider à atteindre vos prédictions plus vite et de ne pas vous faire perdre votre temps, d'aller vers l'essentiel, votre développement personnel. Et donc, c'est un véritable plaisir que de savoir que les prédictions sont sorties, que de savoir que vous êtes en train d'évoluer. Moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ça. C'est vraiment ça. On a nos deux protagonistes. Et donc, de ce que je disais, c'est vraiment votre évolution qui me tient à cœur. Et quand vous me dites que vous êtes en train d'évoluer, que vous avez eu le travail que je vous ai prédit, que vous avez terminé votre formation, que vous êtes finalement arrivé à toutes les prédictions que je vous ai annoncées, là, je suis aux anges. Sachez que il n'y a pas plus plaisant que de recevoir vos mails pour me dire j'ai réussi, j'ai avancé, j'ai créé mon projet, la proposition d'emploi dont vous m'avez parlé, elle est venue à moi, etc. Donc merci pour vos retours. C'est toujours un plaisir d'avoir les retours de votre part. Donc merci de votre confiance. En tout cas, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui créditent mon travail en s'abonnant, en likant, en interagissant avec moi, en me faisant confiance pour les séances de coaching, en me choisissant moi. Sachez que je tiens à vous préciser que je prends mon travail très à cœur et que je ne suis pas là pour aller dans la complaisance. Au contraire, je suis là pour vous dire vos vérités, vous faire votre bilan énergétique. Ensuite, je passe à la phase conseil et à partir de ce moment-là, on passe à la phase des prédictions. C'est comme ça que ça se passe les séances avec moi. Donc merci à tous. Merci à toutes celles et ceux qui font des dons aussi pour cette chaîne, pour que je puisse être présente sur YouTube, pour que je puisse acheter plus de cartes, plus d'oracles, plus de tarot. Du plus petit don au plus grand, merci infiniment. Quand je vois que vous le faites, je me dis mais c'est pas possible, je suis très chanceuse d'avoir une communauté dans votre genre. Merci beaucoup, je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre amabilité aussi dans les commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, faire en sorte que d'autres personnes atteignent mes tirages, parce que oui, c'est en vous abonnant et quand vous interagissez avec la chaîne que d'autres personnes peuvent me découvrir. Donc si vous m'avez découverte, c'est simplement parce que d'autres personnes ont eu le réflexe de liker, de s'abonner, etc. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de le faire pour que d'autres personnes puissent aussi atteindre les messages que j'ai à transmettre, s'il vous plaît, et je vous en remercie sincèrement. Allez, on passe au tirage. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message, comme conseil? Voilà. On a un milliard de conseils et de messages que je dois vous transmettre apparemment. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre comme ça. Elles sont venues comme ça, c'est que je dois transmettre des messages de cette façon.
Ok. Horizon lointain, votre personne. Préoccupation, ok. Vous. Vous êtes chez vous, dans votre maison, probablement. Personne riche. Il y a une personne riche qui s'intéresse à vous. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, à qui vous plaisez. Il y a une énergie tierce pour vous. Hein. Message d'amour. Et enfant, petite fille. Bon. Il y a deux énergies dans vos énergies. Si vous n'avez pas rencontré ce bonhomme riche, vous allez le rencontrer. Alors, en ce qui concerne votre personne principale, elle est très très préoccupée par des choses qui la concernent, en lien avec des affaires qui sont dans un autre pays, dans un autre endroit, dans un endroit lointain, dans une horizon lointain. Donc, il est très très préoccupé par sa vie, par ses affaires, par son business. Vous, vous êtes chez vous, il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui souhaite vous envoyer un message, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit il a une petite fille, soit en prédiction, vous aurez une petite fille avec ce bonhomme riche. Si vous connaissez ce bonhomme riche et que vous habitez avec quelqu'un, par exemple, vous allez vous engager avec ce bonhomme riche et de cette union naîtra une petite fille. Et là, regardez, j'entends les cloches qui sonnent. La petite fille, c'est votre destinée. Vous aurez une petite fille avec ce bonhomme riche. Et vous habiterez dans une superbe maison. Une maison dans un style assez particulier, un genre de petit château. Vous voyez la maison, comment elle est? Une propriété digne de ce nom. Hein. Quelque chose en lien avec une propriété d'un siècle particulier. J'arrive pas à trouver le siècle que je vois, mais en tout cas, une maison de maître ou une maison ancienne que vous allez rénover ou refaire, etc. pour vous y installer. Une très très belle propriété. Hein. Ou sinon, vous êtes simplement dans votre maison. Il y a les énergies d'un bonhomme riche qui va vous envoyer un message et il a un enfant. Tout dépendra de votre positionnement. Mariage. Et j'ai les cloches. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier, mais avec ce bonhomme riche. Il y a un mariage qui se dirige vers vous et vous ferez cet enfant avec ce bonhomme riche. Incroyable, mais vrai. Et la carte du mariage est venue en dessous de vous. Elle est tombée sur vous. Donc, mariage à venir. Si vous êtes censé vous marier, que vous êtes fiancé, que vous avez votre bonhomme riche, c'est quelqu'un de très très aisé, hein, qui va vous installer dans une maison splendide. La personne qui porte un uniforme, c'est votre personne principale. Porte un uniforme. Qu'est-ce qui se passe? Il a une bonne dame, une maman. Donc il pense à sa maman pense à lui, cette personne principale. Très préoccupé par sa maman aussi. Il travaille dans un environnement où il porte un uniforme, donc ça peut être un pilote, un gendarme, un policier, toute personne qui porte un uniforme dans son travail. Il est préoccupé et il est en attente. Cette personne principale que vous avez laissée derrière. Vous ne regardez pas cette personne. Ça veut dire que vous avez coupé les liens avec cette personne principale. Vous regardez plus ce bonhomme riche. Donc vous êtes intéressé par lui, il vous plaît ou il vous attire. Il y a des communications entre vous et vous ferez un superbe mariage et vous aurez une petite fille. Salon, vous êtes peut-être dans votre salon en train de m'écouter. Vous aurez un superbe salon aussi digne d'une propriété superbe. Je vois une très très belle maison datant d'un certain siècle, un genre de maison de maître où vous allez vous établir avec ce bonhomme riche. Désespoir. C'est quelqu'un qui est désespéré pour trouver cette maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la maison de ses rêves, la maison de vos rêves. Et ça l'agace. Ça le rend même malade parfois, il en a marre. Ça le fatigue de chercher encore et encore cette maison. Mais
gain exceptionnel, jackpot. Vous trouverez cette maison. Si vous êtes en recherche d'une maison avec un conjoint, un compagnon, si vous êtes fiancé ou sur le point de vous marier, etc., c'est quelqu'un qui trouvera la maison de vos rêves, la maison idéale, et vous aurez un enfant. Alors, votre personne que vous avez laissée derrière, elle est préoccupée par des documents en lien avec le tribunal. Donc, c'est quelqu'un qui a des problématiques en lien avec le tribunal. Pourquoi? Parce qu'on l'a volé. On a volé cette personne. Tout dépend du genre de vol qu'on a volé. Ou c'est peut-être lui qui a fait de fausses déclarations ou de fausses déclarations de revenus. Il y a des choses bizarres chez cette personne principale. Hein. Purée, prison. Déjà, il est dans une prison émotionnelle et il y a quelque chose qui va lui tomber dessus en lien avec le tribunal parce qu'il a fait de malversations, de fausses déclarations, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui va lui tomber sur la tête, cet ex que vous avez laissé partir, et c'est en lien peut-être avec les bilans. Son bilan n'est pas clair. Et il est possible que la prison l'attende. Hein. Regardez. J'aime pas annoncer ce genre de choses, mais je vous dis. Juridiction, vous allez faire un contrat de mariage. Un contrat de mariage, un engagement. Face à un maire, face à un notaire, un contrat de séparation bien aussi. Mariage, wedding. Wedding is on the way. Vous allez vous marier avec un bonhomme très très aisé. Vous aurez une super belle maison. Vous travaillerez aussi dans votre travail. Il y a une évolution à venir. Vous et lui, être très très portés sur des énergies de développement, d'amélioration et de développement personnel. Communauté, oui. Vous avez une communauté professionnelle dans laquelle vous travaillez et ça compte pour vous, ça me paraît clair. Une longue route pour trouver la maison, pour acheter la maison, pour vous marier, pour faire ce contrat, pour faire cet enfant. Tout ça fait partie d'un cycle long, ce qui est normal. Et vous allez faire une longue route avec cette personne. En tout cas, c'est ce qui est prédit. Argent inespéré. Vous serez très aisés l'un comme l'autre. Vous serez aisés. Vous arriverez à manifester de l'argent, des gains. Cette petite fille sera votre princesse. J'ai des énergies de petite princesse. Elle aura toujours son doudou, comme on le voit ici. Elle sera très jolie, très belle. Elle aura des yeux perçants. Elle aura votre don. Je vois la transmission d'un don que vous avez à votre petite chérie. Ce sera une petite fille très très éveillée, très intelligente, brillante. Elle sera toujours bien habillée. Vous la gâterez, ce sera votre princesse. L'un comme l'autre. Vous allez la gâter et votre personne va la gâter. Elle sera gâtée, cette fille. Cette petite fille adorable. Elle aura des joues trop mignonnes. Ok. On arrête avec cet oracle. En revanche, ce qu'on me demande, c'est de garder l'énergie de l'ex, parce que c'est un ex, une personne du passé, quoi. Ce n'est plus la personne principale. C'est ce bonhomme riche qui va devenir votre personne principale. Le père de votre futur enfant. Dans cette sublime maison. Vous serez vraiment très épanouie, très heureuse, très aisée. Vous êtes au top. Franchement, si vous avez un bonhomme riche dans vos énergies qui souhaite vous épouser, dites-lui oui. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme oracle ou comme tarot? Qu'est-ce que je dois utiliser? On va regarder l'état des cœurs. Pour la personne principale qui n'est plus principale, elle est ancienne, cette énergie. Courage et force. Il fait preuve de courage, de force.
il souhaite aller vers la légèreté, il souhaite faire confiance à son intuition, à sa voix intérieure, et il souhaite reprendre le goût de la vie en ayant de bons petits plats, en faisant la tournée de bons restaurants, en voyageant. Voilà, c'est ça la dynamique de cette personne que vous avez laissé partir. Vous alors, qu'est-ce qui se passe? Cœur lunaire, vous souhaitez rêver à des rêves. Vos rêves s'éveillent en vous de plus en plus. On parle de rêves et de révélations. Magnifique. Éveil spirituel, méditation et lecture. Vous allez méditer davantage, vous allez lire davantage, vous allez vivre un éveil spirituel. Ça, c'est top. L'éveil spirituel, c'est d'une beauté incroyable parce que l'éveil spirituel, c'est ce qui vous aide à rêver. Donc, plus vous allez rêver, plus vous aurez un taux vibratoire haut et plus vos rêves vont s'émanciper en quelque sorte. Vous allez avoir de plus en plus de rêves. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion, arrêt. Ça, c'est avec la personne du passé. Hein. Il vous a fatigué, vous vous êtes senti désabusé, donc le besoin d'arrêter est né entre vous et lui. Vous êtes en arrêt, vous êtes en réflexion et vous ne bougez pas. Pour ce bonhomme riche, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Cœur modéré, la modération est mère de prudence. Ça reste quelqu'un qui est en réflexion, qui est en modération parce qu'il a peur, il est inquiet, etc. C'est pas quelqu'un qui est stable par rapport à vous actuellement. On parle d'un cœur de feu, beaucoup d'énergie de feu qui jaillit de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, que vous excitez énormément et vous lui plaisez, ça c'est une certitude. La carte aussi qui est tombée, c'est cet acharnement, cette dépendance. Il se sent dans une dépendance affective en lien avec vous. Il se sent un peu emprisonné dans ses sentiments qu'il éprouve pour vous et parfois ça le rend silencieux. Il ne trouve pas les mots, le cœur est muet, il est toujours étonné, en silence intérieur, il ne dit pas grand-chose. Ça, c'est parce que ses sentiments sont tellement intenses qu'il est étonné par les sentiments qu'il éprouve pour vous. Et donc, il est toujours étonné, en silence intérieur. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Il n'a pas un débit de parole extraordinaire, ce bonhomme riche. Pas vraiment. Alors, je commence par vous. Consultant ou consultante, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le monde se dirige vers vous. De nouvelles opportunités, l'épanouissement, l'accomplissement de vos objectifs, l'accomplissement de vos rêves, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités à atteindre vos objectifs de façon naturelle. Donc le monde s'offre à vous et s'ouvre à vous. Foncez. En ce qui concerne votre développement personnel, vous êtes au top. Continuez votre bon travail et vous aurez de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de possibilités qui vous amèneront finalement à être au top. Regardez ce qui se dirige vers vous. Quand je disais que vous alliez vous marier, l'as de coupe. L'extase amoureuse, la satisfaction, le fait d'être en couple, le fait d'être engagé, le fait d'être amoureux, amoureuse, le fait de se sentir en couple, le fait de dormir comme ça, collés l'un à l'autre. Vous serez très attaché à ce bonhomme riche, vous aurez du mal à vous en défaire. Vous êtes déjà très très attaché à ce bonhomme riche. Quand vous dormez avec lui, vous vous sentez en sécurité, vous avez l'impression d'être comme sur un nuage. Et puis c'est quelqu'un qui vous veut, hein, qui vous veut sincèrement et sérieusement. Donc bon, regardez, on parle d'envie de se satisfaire d'un point de vue charnel, de se nourrir des énergies l'un de l'autre. Même d'un point de vue charnel, vous serez très satisfaite avec ce bonhomme riche. Et il y aura des énergies très, très intenses d'un point de vue physique. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, très, très sauvage de se consommer l'un l'autre. Donc vous allez avoir une offre d'engagement, une offre de satisfaction, une offre d'amour, une offre
pour aller vers l'extase, un rapprochement, un assouvissement complet, une vie magnifique. Pour cette personne principale, qu'est-ce qui se dirige vers lui comme énergie? L'as d'épée. Ouais, bah oui. C'est quelqu'un qui souhaite céder, revenir, vous laisser le dominer. Il vous voit comme une dominatrice ou comme un dominateur, cette personne principale. Il a envie de se laisser faire. Alors, valet de pentacle et 8 de pentacle. Actuellement, vous lui êtes complètement indifférente. Je vous ai dit, il n'est plus ou elle n'est plus la personne principale parce que c'est ce bonhomme riche qui va être votre personne principale. C'est avec ce bonhomme riche que vous allez construire et bâtir une véritable histoire d'engagement, de satisfaction, d'assouvissement, de rapprochement complet, de complétude complète et de bonheur et de satisfaction dans tous les aspects de votre vie. Sentimental, émotionnel, sexuel, ce bonhomme riche, il va tout vous donner. Tout. Alors lui, il va en bouffer du congelé. Il va essayer de revenir pour vous saouler de paroles parce que pour l'instant, vous lui êtes complètement indifférente. Vous ne regardez plus de son côté. Maintenant, monsieur ou madame veut se laisser dominer par vous. C'est votre indifférence qui le trouble, qui le tue, qui le perturbe. C'est pour ça qu'il veut se laisser dominer. Pour ce bonhomme riche, qu'est-ce qui se passe? Ce bonhomme riche, il a l'énergie de la mort, du battleur et du 5 de pentacle. Alors, le souci de ce bonhomme riche, c'est que vous l'abandonniez. La mort, il a peur que finalement ce soit mort, que vous ne vous engagez pas à lui, que vous rompiez, que vous les laissez partir, que finalement vous ne le choisissez pas. La peur de sa vie, c'est de vous perdre. Donc, parfois, il essaye de faire les choses bizarrement pour essayer de vous faire la cour. L'énergie du magicien, ici, j'ai pas quelque chose de toxique. C'est simplement qu'il essaye de vous manipuler pour faire de vous sa femme ou son homme. Parce qu'il y a le 5 de pentacle. Vous voyez, quand j'ai l'énergie du magicien avec le 5 de pentacle, c'est pas quelqu'un de narcissique ou de mauvais ou de méchant. Non, il manipule la situation dans son sens, c'est-à-dire qu'il est généreux, il fait les choses pour aller dans votre sens parfois, simplement parce qu'il veut le concret, il veut aller vers l'achèvement de cette histoire. Il ne se joue pas de vous, non. Il veut l'engagement, il veut du concret, il veut faire de vous son autre. Et il a peur que vous l'abandonniez en cours de route. C'est ça, sa crainte, c'est ça, sa première préoccupation principale, ce bonhomme riche. Le jugement, la personne qui n'est plus votre personne principale, que vous avez laissée derrière, se dit que cette situation est bloquée et qu'il souhaite faire avancer cette histoire parce que vous êtes son coup de foudre. Il est intoxiqué par votre indifférence. Il ne supporte pas quand vous lui êtes indifférent. Il est allergique à votre indifférence. C'est pour ça qu'il souhaite revenir pour vous bassiner encore une fois, pour faire évoluer cette histoire, parce qu'il juge qu'il veut être avec vous. Le char, le retour de cet ex. Essayez de vous convaincre, battre ce rival. Il sait qu'il y a un rival, donc il veut le battre. Donc retour en force d'une personne du passé pour dégommer la personne du présent dans vos énergies. Il regarde vos photos, il vous surveille, vos heures de connexion, vos heures de déconnexion, quelles photos vous partagez. Parfois aussi, il regarde les photos que vous lui avez envoyées. Voilà. Il n'arrive pas à se défaire de vous. Et vous alors, cette belle opportunité de satisfaction que vous allez avoir. Je vous vois satisfaite de votre vie, de votre nouvelle vie qui va venir. Vous allez créer une nouvelle vie, un nouveau cocon, une nouvelle opportunité de satisfaction complète et de complétude complète aussi. Okay. La reine de Pentacle, c'est vous. Très sûr de vous. 3 de coupe, la passion. Vous êtes un être passionné. Vous aimez la passion, vous aimez tout ce qui est en lien avec la passion, avec l'aspect sensoriel. Vous aimez découvrir tous les aspects de vos aspects sensoriels. Vous aimez développer vos capacités sensorielles. Vous aimez travailler sur le toucher, le corps.
vous aimez le partage, vous aimez le pot à pot, vous êtes très sensible à ce genre d'énergie, à ce genre de choses. Puis vous êtes très très forte, très sûre de vous, votre vie et vous menez votre vie à merveille, vous gérez votre vie à merveille, tout est nickel, tout est à sa place, vous êtes quelqu'un qui a un sens pratique. Voilà, vous ne paniquez pas pour un oui, pour un non, vous savez qui vous êtes et vous avez votre assise. Vous n'êtes pas n'importe qui, c'est-à-dire que vous savez qui vous êtes et vous savez où vous voulez vous diriger. Où vous voulez vous diriger, c'est vers l'engagement, la satisfaction sexuelle mais aussi sensorielle. L'accomplissement de vos objectifs est très très important pour vous et la passion, c'est la passion qui anime votre existence. Très très passionné comme personne. Exactement, 4 de Pentacle. Vous aimez jouer avec les plaisirs de la vie, vous appréciez tous les plaisirs de la vie, vous aimez bien déguster de bons vins, vous aimez bien être comme ça face à une cheminée, à des bougies, face à des bougies, à une cheminée, être dans un environnement cocooning. Vous aimez bien, vous êtes passionné, vous êtes un être passionné, vous appréciez les belles choses de la vie. Et vous allez avoir une vie superbe, hein, n'en doutez pas. Votre vie ne fera que s'améliorer. En ce qui concerne la personne, le bonhomme riche, c'est quelqu'un qui va vous murmurer de plus en plus sa clarté, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, comment il veut faire évoluer cette relation dans le concret, dans l'achèvement de cette histoire qu'il partage avec vous. On est dans une histoire passionnelle, fusionnelle, dans une extase amoureuse. C'est magnifique, vous êtes dans une très belle histoire. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de vous. Il a toujours peur de vous confronter, de ce que vous êtes capable de lui dire. Il sait que vous êtes quelqu'un de... C'est-à-dire que quand vous ne voulez pas calculer les autres, vous ne calculez personne. Vous menez votre petit monde à la baguette. Vous aimez bien donner des ordres. J'ai une personne qui aime bien donner des ordres. Vous aimez bien donner des ordres. Vous êtes habitué à donner des ordres. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'ai des énergies de quelqu'un qui est très, très, très évolué. D'accord? Regardez ce qui tombe. Le 3 de Pentacle. Votre engagement, votre mariage est annoncé. Je vous annonce votre mariage, votre engagement, votre satisfaction, votre succès en amour. Vous serez protégé. Vous aurez affaire à quelqu'un qui va être très très généreux avec vous et qui vous considérera comme la femme de sa vie ou l'homme de sa vie et qui fera de vous une reine ou un roi. Alors déjà, vous êtes une reine, mais avec l'aide et l'avancement de cet engagement, vous serez tellement en paix, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Donc faites confiance à votre instinct, faites confiance à ce bonhomme riche, il vous guidera lui aussi à la meilleure version de vous. Donc engagez-vous, mais sincères félicitations, parce que là, des félicitations s'imposent, hein, vous allez vous marier, clairement. Et cet ex qui souhaite renoncer à son ego, c'est quelqu'un que vous avez laissé tomber, qui est très très porté sur l'ego, très très porté sur ses propres intérêts. Mais c'est quelqu'un qui doit faire face à la justice. Il a des problèmes en justice. Bah, il a un ego surdimensionné et tout se retourne contre lui actuellement. Ouais. Ces rapports de force, cet ego surdimensionné, cette mentalité toxique. Vous ne devez plus revenir en arrière. Vous avez le meilleur qui vous attend. Le meilleur vous attend. Ne revenez surtout pas en arrière. Vous n'avez plus rien à faire à revisiter l'arrière. Regardez votre roi de coupe, la nouvelle personne, le bonhomme riche qui vous aime, qui souhaite vous satisfaire dans tous les aspects de votre vie, économique, sentimentale, sexuelle, tout. Il va tout vous ramener sur un plateau servi en argent. Il vous facilitera la vie. Choisissez-le. Ne choisissez pas la personne que vous avez laissée derrière. Surtout pas. Regardez cet empereur, c'est lui. L'ego, celui qui a de l'ego. C'est pas le roi de coupe, c'est l'empereur. Qui a des énergies toxiques et qui va encore s'immiscer dans votre vie. Et qui a eu une énergie tierce, une reine d'épée. Il a une énergie tierce et il va vouloir vous bousiller votre vie alors qu'il a toujours la présence d'une autre femme dans sa vie. Donc on se méfie et on ne revient surtout pas en arrière. Vous allez vous marier, vous allez vous fiancer. Si vous êtes fiancé,
Vous allez vous marier, vous allez aller vers l'achèvement et le concret. Ne revenez pas en arrière. Cette personne vous voit comme la reine de bâton. Vous avez aussi l'énergie de la reine de bâton. Cette femme forte et adorable, belle, sexy, confidente. Pour lui, vous n'avez que des qualités. Qu'est-ce qui se retourne? Regardez. La star. Vous êtes sa star. Il vous voit comme sa star, comme l'amour de sa vie, comme la meilleure attraction qu'il ait pu consommer, qu'il ait pu sentir et qu'il éprouve pour vous parce que vous êtes son tout et il fera de vous sa femme ou son homme. On ne revient pas en arrière. Regardez, des énergies d'hiérophante. Il a une énergie de vérité. C'est quelqu'un de foncièrement bon, avec qui vous allez vivre un mariage heureux. Je vous félicite si le tirage vous parle. Toutes mes sincères félicitations. Mariez-vous et dites-moi bien que vous vous êtes mariés en joie et en bonheur parce que c'est ce qui vous attend. Le meilleur vous attend. Laissez cette personne derrière, finalement, restez tout seul dans ces rapports de force parce que si vous revenez en arrière, cette personne vous plongera dans des rapports de force alors que ce roi de coupe va vous plonger dans l'amour absolu. Donc on se détache de cette énergie toxique qui souhaite revenir vers vous, vous bousiller. Et on choisit ce roi de coupe qui souhaite vous satisfaire, vous donner le meilleur de lui pour faire de vous son tout. Cet empereur qui est viril, qui a de la force, etc., il a une énergie tierce qu'il se coltine. Mais bon, c'est catastrophique entre eux, rien ne va. Et c'est pour ça que vous lui manquez qu'il va vouloir revenir. Donc, on ne le laisse pas revenir. Parce que vous avez une nouvelle personne. Vous aurez une petite fille, une super belle maison, des finances au top. Même vous allez évoluer parce que vous serez avec un homme ou une femme qui va vous calmer. Cette personne ne va pas vous stresser. Au contraire, vous serez en paix. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui sont dans une situation complexe, ne perdez pas votre temps à regarder des tirages sur YouTube. Les tirages de YouTube sont en toute collectivité, je vous préviens. Moi, je vous dis ça, pas pour que vous fassiez un tirage ou je ne sais quoi. Je ne vous influence pas dans ce sens. Vous le faites en votre âme et conscience. Vous le faites pour vous et uniquement pour vous. Pour nettoyer vos énergies, faire un bilan énergétique et aller vers le meilleur qui n'attend plus que vous. Donc, ne perdez pas de temps à rester dans des énergies de YouTube pendant 3-4 ans à ramer, alors que vous pouvez refaire votre vie et faire le nécessaire pour atteindre la meilleure version de vous, d'accord? Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et passez une excellente soirée. Je vous embrasse.